Westfield, New Jersey. 2014, une magnifique maison victorienne au 657 boulevard. Pour Derek et Maria Broadu, c'est bien plus qu'une maison, c'est le rêve américain qui se réalise pour eux et leurs 3 enfants. Ils achètent, ils commencent les rénovations, impatients de s'y installer. Mais juste avant de poser leurs valises, une première lettre arrive dans la boîte aux lettres. Une enveloppe blanche, une écriture soignée. L'auteur se présente comme The Watcher, l'observateur. La lettre est glaçante. L'auteur prétend que sa famille surveille la maison depuis des décennies, depuis son grand-père dans les années 20 et son père dans les années 60. Il dit que le moment est venu pour lui de prendre la relève. Il demande si les Broadu ont trouvé ce qui se cache dans les murs, et il parle de leur jeune sang. Le ton est menaçant, possessif. La famille, encore sous le choc, décide de ne pas emménager tout de suite et contacte la police. Malheureusement, les enquêteurs, comme les anciens propriétaires qui ont aussi reçu une lettre étrange juste avant de vendre, ne trouvent rien de concret. Quelques semaines plus tard, une deuxième lettre arrive. Cette fois, les détails sont encore plus troublants. L'observateur connaît les prénoms des enfants Broadu et même leurs surnoms. Il décrit leurs activités, il sait où ils aiment jouer. Il demande quel enfant dort dans quelle chambre, comme s'il planifiait une visite. La lettre mentionne que la maison est anxieuse, qu'elle attend leur arrivée. Le cauchemar prend une nouvelle dimension. Derek et Maria sont terrifiés. Comment cette personne peut-elle connaître autant de détails sur leur vie privée? Les Broadu installent des caméras de surveillance, engagent des détectives privés. Ils soupçonnent les voisins, un couple un peu étrange vivant juste à côté. Mais les enquêtes ne mènent nulle part. Aucune empreinte, aucun ADN exploitable sur les enveloppes. Le fantôme reste insaisissable. Une troisième lettre arrive, encore plus agressive. L'observateur demande où ils sont partis, pourquoi ils ont couvert la maison de planches comme s'ils essayaient de la cacher. La lettre se termine par des menaces à peine voilées, évoquant un accident de voiture, un incendie ou la maladie soudaine d'un être cher. La peur a gagné. Le rêve s'est transformé en une prison psychologique. Les Broadu, épuisés et à bout financièrement, décident qu'ils ne pourront jamais vivre dans cette maison. Ils la remettent en vente 6 mois seulement après l'avoir achetée. Mais la rumeur s'est répandue dans toute la ville. Qui voudrait acheter une maison surveillée par un harceleur anonyme et menaçant? Ils tentent de la vendre à un promoteur pour la démolir, mais le voisinage s'y oppose. Ils sont piégés. Finalement, après des années de batailles juridiques et de stress insoutenable, ils réussissent à vendre la maison en 2019, à perte, perdant des centaines de milliers de dollars dans l'affaire. Ils ont demandé aux nouveaux propriétaires de leur transférer toute lettre signée The Watcher. Jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle lettre n'est arrivée. L'identité de l'observateur reste un mystère total. Était-ce un voisin jaloux? Un ancien résident frustré? Un agent immobilier concurrent? Ou simplement une farce cruelle qui a dérapé? On ne le saura peut-être jamais. Cette histoire nous rappelle à quel point la sécurité de notre foyer est fragile et qu'un simple bout de papier peut détruire une vie entière. Qu'en pensez-vous? Qui était l'observateur? Partagez vos théories dans les commentaires. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur des mystères non résolus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.